Donc maintenant, je vais vous parler du diagnostic de la BPCO. Donc tous les facteurs évoqués précédemment provoquent une irritation et une contraction des bronches avec une toux. L'inflammation épaissit donc la paroi bronchique et rend le passage de l'air difficile. Et au fil du temps, l'irritation chronique rend l'élimination du mucus produit difficile. Donc le mucus, c'est toutes les sécrétions. Et ce qui aggrave l'obstruction et tous les symptômes. L'existence de toux et crachat, donc ce qui s'appelle expectoration, depuis plusieurs mois, donc au moins 3 mois par an, pendant au moins 2 ans, définit une bronchite chronique. Les crachats surviennent de manière privilégiée le matin, puisque durant la nuit, toutes les sécrétions s'accumulent et on appelle ça la toilette matinale. Cette toux et ces crachats sont souvent banalisés par les fumeurs, alors qu'en fait, c'est les premiers signes d'une bronchite chronique. Cette bronchite chronique est une des manifestations donc, de la BPCO. D'autres symptômes existent comme l'emphysème, il correspond à une destruction irréversible des alvéoles pulmonaires. La conséquence de ces symptômes est l'essoufflement appelé dyspnée, d'abord à l'effort, puis à des efforts plus anodins, et au stade ultime, au repos. Et à ce stade, il nécessite très souvent une oxygénothérapie. Donc il y a plusieurs signes physiques. Donc d'abord, quand on respire et que notre cycle respiratoire dure plus de 3 secondes, quand il y a obstruction des bronches et du coup de la toux et des crachats. Quand on respire et que nos lèvres sont pincées pour garder la pression à l'intérieur et avoir les voies aériennes ouvertes. Mais on distingue aussi 2 types de patients. Le patient blue bloater, qui veut dire bleu et bouffi, et le patient pink puffer, qui signifie rose et poussif. Donc pour le patient blue bloater, on parle d'emphysème centrolobulaire. Donc il a de la toux et des expectorations chroniques depuis plusieurs années et une apparition progressive d'une dyspnée d'effort. Ce patient est gros avec un thorax globuleux et distendu. Ses lèvres sont bleues car l'oxygène sera présent en moins grande quantité dans son organisme à cause de cette dyspnée. Donc juste là, on peut voir un patient blue bloater. Pour le patient pink puffer, on parle d'emphysème panlobulaire. Il y a une dyspnée d'effort mais pas de signe bronchique. Ce patient est maigre avec une distension thoracique majeure et un thorax hypersonore, donc ce qui présente un pneumothorax. Sa peau est rose car il a beaucoup de globules rouges dans son organisme. La BPCO est anorexigène, donc il y a peu de masse musculaire. Donc juste ici, on peut voir un patient pink puffer. Si le patient a des œdèmes aux chevilles, cela démontre des problèmes cardiologiques tels que l'athérosclérose. Elle se caractérise par le dépôt d'une plaque essentiellement composée de lipides, donc on peut la voir juste ici, sur la paroi des artères, et donc qui peut créer un caillot qu'on voit juste ici, ce qui va entraîner des lésions des lésions de la paroi artérielle, donc ce qu'on appelle sclérose, et donc conduire à l'obstruction du vaisseau, ou encore il peut se rompre avec des conséquences dramatiques. Donc ces œdèmes aux chevilles peuvent provoquer des AIT, accidents ischémiques transitoires, ou des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Donc ensuite le diagnostic se poursuit. On calcule d'abord le score de composite BODE. Donc dans ce score, on calcule l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, la VEMS, volume expiratoire maximal seconde, le score de dyspnée et le test d'effort de marche pendant 6 minutes. Donc ce score de composite BODE nous donne la prédiction de mortalité sur 3 ans pour toutes les VEMS qui sont inférieures à 30%. Ensuite, on va pratiquer aussi une radiographie pour voir s'il y a présence d'emphysème ou pas. Donc le principe de la radiographie est une impression photographique par les rayons X sur un film argentique, plus précisément une cassette contenant un film sensible à la lumière visible
est recouvert généralement de 1 ou 2 écrans renforceurs qui s'illuminent à la lumière visible lorsqu'ils sont exposés aux rayons X. La quantité de rayons X reçus dans les différentes zones du film dépend de l'absorption des rayons X par les différents tissus traversés, donc en gros par ça dépend de leur densité. Donc là on peut voir que les os sont très denses, donc ils ont un numéro atomique très élevé, donc ils apparaissent en clair, et les organes qui sont moins denses apparaissent en plus foncé. Et donc là on a la radiographie d'un poumon sain et là un poumon emphysémateux. Donc on peut voir la différence puisque les poumons ici sont en plus foncé, vu qu'il y a destruction des alvéoles pulmonaires. Et le diaphragme est plutôt plat alors qu'ici il est bombé. Ensuite, dans le diagnostic, on va procéder à des explorations formelles respiratoires, vu qu'il y a des obstructions. Pour ce faire, on va pratiquer une spirométrie. Donc la spirométrie, c'est un examen qui consiste à mesurer le volume respiratoire, c'est-à-dire à mesurer la quantité d'air que l'on déplace lorsqu'on souffle et à quelle vitesse. Cet examen se fait chez un pneumologue. C'est le moyen le plus fiable de tester si l'on a la BPCO ou encore la MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique, ou encore de l'asthme. Pour réaliser ce test, il faut respirer dans un embout buccal en se pinçant le nez. Tout d'abord, il faut expirer le plus fort que l'on peut jusqu'à ce que nos poumons soient complètement vides. On peut ensuite demander d'inspirer profondément à nouveau. Il faut répéter cette opération 3 fois pour un meilleur résultat. On peut aussi donner un médicament à inhaler et ensuite refaire le test pour savoir si les poumons ont réagi au médicament ou non. Donc ce test permet de mesurer la CVF et la VEMS. Donc la VEMS, c'est le volume expiratoire maximal seconde. Donc ça correspond au volume d'air expiré pendant la première seconde d'une expiration dite forcée, suite à une inspiration profonde. La CVF, c'est la capacité vitale forcée. Donc ça correspond au volume de gaz d'une expiration forcée après une inspiration forcée. Donc sa valeur normale moyenne est de 4 litres, avec les variations selon l'âge, le sexe et la taille du patient. Une diminution de la CVF témoigne d'une obstruction bronchique.